l'administration, les professeurs, le culte de l'excellence. Or, le culte de l'excellence, on ne devient pas excellent d'un seul coup. On ne devient pas excellent du jour au lendemain. C'est tout un travail, c'est tout un cheminement, c'est toute une pression. Et cette pression, nous devons tous l'accepter. Il y aura des moments forts, il y aura des moments difficiles, il y aura aussi des moments d'évasion. Et ça rentre dans ce label de formation de qualité que nous voulons inculquer à notre université. Et nous voudrons qu'au sortir d'ici, tout étudiant d'entre vous puisse se démarquer et faire la différence. À tout point de vue. Ce n'est pas uniquement au niveau des études, mais au niveau du travail collaboratif. Ces journées d'intégration, croyez-moi, c'est un temps fort où aucun étudiant de d'EHS ne devrait rater. Il devrait tout le monde participer parce que ça va contribuer énormément demain dans le monde professionnel à pouvoir vous permettre de vous démarquer. Vous aurez les membres de l'administration avec vous, que nous félicitons, nous remercions pour leur disponibilité et leur engagement, qui seront avec vous pour vous accompagner. Mais non seulement pour vous accompagner, mais en même temps mettre en place des projets, des défis que vous devez relever dans la discipline. La rigueur, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, mais c'est un travail, c'est juste l'école qui se déplace sur le terrain. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parce que de là-bas, M. Gomis et l'équipe qui vont vous accompagner vont vous donner des défis à relever. Vous serez en groupe, vous allez travailler, vous allez challenger et vous devez relever les défis pour vous démarquer. Ce que nous faisons avec vous, c'est joindre l'utile à l'agréable. Vous allez certes vous amuser, mais croyez-moi, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous allez toujours travailler en équipe, on vous donnera des projets, ce sera difficile, ce sera à la limite, mais vous devez tenir le coup et relever ces défis, et vous démarquer et pouvoir faire la différence. L'activité qui m'a plus marqué, je peux dire que c'est l'icebreaker. Je dirais que c'est le NFL. Bon, je dirais le football américain. Bon, pour moi, c'était l'icebreaker parce que je pense que cette activité nous a permis de plus extérioriser ce qu'on sentait dans nos cœurs. Et c'était comme un poids qui s'est évadé, voilà. Durant cette activité, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Parce que à chaque fois que je pense à mon père, je vais pleurer. J'ai pleuré, mais n'empêche que après je me suis relevé. Et ça m'a fait savoir que c'est ça la vie, quoi, c'est ça la vie. C'est le NFL qui m'a le plus marqué parce que je me suis senti le plus et j'ai bien joué avec mes coéquipiers. Ça a permis à beaucoup d'étudiants de EHES, que ce soit de la L1 jusqu'à la L4, de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Bon, la dynamique du groupe, je peux dire que c'est bon, quoi, c'est cool. Bon, franchement, au début, c'était pas du tout facile, mais après, avec le temps, on a su comment
travailler ensemble dans le respect et l'harmonie. Voilà. Parce que du fait qu'on est dans la même chambre entre amis, on est des amis, on est dans la même chambre, on partage des mêmes lits, hein? On fait des jeux, tout. Ça nous fait du bien, quoi, ça nous fait du bien. Lors de l'organisation, on a eu à surmonter plusieurs défis, à savoir déjà comment gérer les étudiants. C'est pas évident de gérer les étudiants, surtout un grand nombre d'étudiants. Cela a été le principal défi pour nous était de les convaincre à venir déjà, de les gérer. Concernant notre programme, comme on l'a si bien défini, avec le Icebreaker, ça a été un moment fort, un moment qui nous a permis de voir en tout temps chacun le bon côté de lui. Voilà. Bon, je dirais que c'est la tir à la corde en fait. Je peux dire tir à corde. Je peux dire la course de remplissage d'eau. On va dire au tir à la corde. Parce que beaucoup de filles semblent paraître timides, mais quand elles jouent au sport, c'est vraiment autre chose, quoi, en fait. Parce que ce jeu-là, ça nous a permis au moins de savoir qu'il y a des gens du L2 et du L3 aussi, avec qui on peut jouer ensemble et qu'on peut faire de très bonnes équipes. Parce que ça a beaucoup amélioré notre cohésion avec le groupe et notre complicité, vraiment. J'adore le sport. Voilà, ça nous a permis de plus nous recenser, en fait de se connaître et tout. Voilà, moi je pense que c'est bon en fait de l'atelier de la tir à la corde. Un exercice qui a plus révélé des talents cachés, je dirais le football américain. C'est la tir à la corde. Football américain, je veux dire, football américain, parce qu'on a vraiment vu des talents, des gens qui peuvent courir, défendre, etc. Franchement, c'était super. Là où on n'a que 5 personnes ou des personnes qui d'habitude ne jouaient pas ce rôle, comme par exemple des quarterbacks, étaient plus adaptés à cela qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient faire. Sur ce domaine, on a fait des efforts, mais ça a été très, très cool. Vraiment. Aussi, je peux ajouter que le brise-glace nous a permis aussi de relâcher nos sentiments, de s'extérioriser, quoi, en fait. Et EHS se positionne comme une école de référence. EHS, depuis sa naissance, se positionne comme une école d'excellence. EHS ambitionne de se démarquer sous peu comme l'une des meilleures universités de la place. Et ce n'est pas pour rien, depuis notre création, le staff ici présent vous le diront, on a formé pas moins de 10 ministres de ce gouvernement qui sont là. Il y en a qui continuent à venir et pas plus tard que courant de la semaine, M. Fall pourra vous le confirmer, on a inscrit un ministre du gouvernement qui éventuellement viendra suivre son programme de doctorat chez nous. Au-delà des ministres, nous avons des députés, des élus locaux qui sont dans nos écoles de formation comme vous. Vous ne les voyez pas parce que vous venez la journée. Mais eux, ils viennent les week-ends et généralement c'est des concentrations de samedi, dimanche. Ils étudient comme vous. Ils ont des cahiers, ils ont des bics, ils font des devoirs, ils restituent et ils passent en classe supérieure. Ils nous font confiance et on n'a pas formé pas moins de 10, plus d'une dizaine d'élus locaux, de ministres. Les directeurs généraux, je n'en parle pas. Parce que Dieu sait qu'on en a tellement formé. Les directeurs généraux,
dans toutes les grosses structures que vous voyez, on peut vous les citer, vous verrez que vraiment beaucoup de cadres sont passés par nos formations d'excellence. Donc c'est une fierté et vous devez en être fiers. Mais c'est un travail permanent. Il ne suffit pas que cette fierté se concentre uniquement chez les personnalités, mais ça concerne aussi vous les jeunes qui ambitionnez de devenir comme eux, qui ambitionnez de devenir les meilleurs. Vous êtes à la bonne école, mais la bonne école, ça ne sert à rien de dire que je suis à la bonne école et de rester les bras croisés. On est à la bonne école parce que, quelque part, on apporte sa pierre à l'édification de l'excellence. Et cette édification, c'est un travail permanent. Vous l'avez constaté, depuis la rentrée, on ne cesse de multiplier les actions. On a fait d'abord la simulation, et vous tous, vous savez de quoi je parle, puisque vous êtes passé par ça. On en parlera. Au-delà de la simulation, vous suivez les cours, vous avez les enseignements, et par rapport aux enseignements, je crois savoir que vous avez d'excellents professeurs qui sont à votre disposition, à même de vous accompagner pour la culture de l'excellence. Aujourd'hui, on est ensemble pour la journée d'intégration, et tout ça, c'est des temps forts, c'est des moments forts, que nous devons tous réussir et qui doivent nous permettre de grandir, de passer une phase pour que demain, dans un an pour certains, aujourd'hui pour d'autres, dans 3 ans pour les uns et les autres, vous serez dans le monde professionnel. Et je demande aussi à ceux de cette intégration vous marquent les esprits, marquent les cœurs.